Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté l'histoire d'un homme s'appelant Liu Gui. Il vivait avec sa femme Wang Shi et sa concubine Chen Erjie. Lorsque Liu Gui et Wang Shi allaient fêter l'anniversaire du père de Wang Shi, celui-ci leur donna 15 chaînes de monnaie pour les aider à commencer des affaires. Liu Gui rentra seul le lendemain avec de l'argent et sous l'ivresse, il fit une mauvaise blague à Chen Erjie en disant qu'il avait mis en gage pour 15 chaînes de monnaie. Croyant que cette blague était véridique, Chen Erjie quitta leur maison dans la nuit sans savoir qu'un voleur arriverait par la suite, tuerait son mari et s'enfuirait avec l'argent. Le lendemain matin, les voisins virent la porte de chez Liu Gui toujours fermée et trouvèrent cela étrange. Ils frappèrent sans avoir de réponse et poussèrent la porte. Comme celle-ci n'était pas fermée à clé, elle s'ouvrit à l'instant même. Les voisins entrèrent dans la maison avec inquiétude et furent apeurés en voyant Liu Gui gissant par terre dans une grande mare de sang dans sa cuisine. Ils discutèrent entre eux. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti avant-hier avec sa femme chez son beau-père. Pourquoi est-il mort maintenant ? Et où est sa concubine ?» Zhu San dit. « Chen Erjie a dormi chez nous hier. Elle nous a dit que Liu Gui l'avait vendu à quelqu'un sans raison et elle voulait rentrer annoncer cette nouvelle à ses parents. Elle nous a demandé de transmettre ce message à son mari et elle est partie très tôt ce matin avant que nous nous réveillions. Maintenant, il faut envoyer quelqu'un pour la ramener et aussi un messager chez le père de Wang Shi pour savoir ce qui s'est passé. » Les voisins étaient tous d'accord de cette proposition et se partagèrent les missions. Quand Wang Shi et son père reçurent cette mauvaise nouvelle, ils pleurèrent tous de chagrin. Le père de Wang Shi dit « Hier, il est parti normalement avec les 15 chaînes de monnaie que je lui ai données. Comment cela se fait-il qu'il soit tué en moins d'une journée ?» Le messager répondit « Nous ne savons pas non plus ce qui s'est passé et nous n'avons pas vu les 15 chaînes de monnaie. Chen Erjie n'était pas à la maison non plus pour nous donner des explications. S'il vous plaît, pourriez-vous venir avec moi pour nous aider à éclaircir la chose ?» Ainsi, Wang Shi et son père firent vite leur sac et partirent avec le messager. Sur le chemin, naturellement, Wang Shi n'arrêtait pas de pleurer de tristesse. De l'autre côté, Chen Erjie était restée toute la nuit chez le couple de Zhu San. Comme elle voulait vite partir chez ses parents au village Chujiatang, elle avait quitté la maison de ses voisins avant le lever du soleil. À mi-chemin, elle était fatiguée et se reposait près d'un arbre. Dans l'obscurité, elle vit un homme venir vers sa direction. Cet homme s'appelait Cui Ning. Il était un jeune commerçant qui faisait souvent ce trajet entre la ville de Hangzhou et Chujiatang. D'habitude, il n'y avait personne sur la route. Ainsi, quand il vit quelqu'un au bord du chemin à cette heure-là, il eut un peu peur. Mais lorsqu'il s'approcha, il vit que c'était une jeune dame et cela suscita sa curiosité. Il demanda à cette inconnue « Bonjour, madame, où allez-vous si tôt ?» Chen Erjie trouvait ce jeune gentil et répondit « Je vais à Chujiatang, je me repose un peu à cause de la fatigue. »« Ah, moi aussi, je vais à Chujiatang. Pourquoi y allez-vous ?»« Mes parents habitent là-bas. »« D'accord. Du coup, nous sommes des concitoyens. Je suis originaire de Chujiatang et je suis allé à la ville de Hangzhou pour un recouvrement de créances. C'est un peu dangereux pour une dame comme vous de voyager toute seule. Si cela ne vous gêne pas, nous pouvons faire la route ensemble. » Chen Erjie était un peu gênée de voyager avec un homme qu'elle ne connaissait pas, mais elle avait effectivement un peu peur de marcher toute seule dans l'obscurité. Ainsi, elle accepta la compagnie de Cui Ning.
Les deux personnes avançaient ainsi l'un devant, l'autre derrière, sans discuter. 2-3 kilomètres plus loin, deux personnes appelèrent par derrière. « Cheng Er-jie, attendez-nous !» Cheng Er-jie et Cui Ning s'arrêtèrent et se retournèrent. Les deux personnes les rattrapèrent tout essoufflés, les regardèrent avec suspicion et les saisirent en disant « Suivez-nous !» Cheng Er-jie reconnut que c'étaient deux de ses voisins dont un était justement Zhu San. Elle dit donc « Qu'y a-t-il ? Je vous ai dit hier que je devais rentrer chez mes parents. Pourquoi me retenez-vous » Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais une affaire de meurtre a eu lieu chez vous. Il faut que vous rentriez déposer votre témoignage. Quelle affaire de meurtre ? J'étais chez vous hier et mon mari dormait à la maison. Pourquoi dites-vous ? Je ne sais rien, mais votre mari a été tué cette nuit et vous êtes la seule personne qui pourrait nous donner une explication. Rentrez donc avec nous. Cui Ning ne voulait pas se mêler dans cette affaire et dit à Cheng Er-jie « Dans ce cas-là, rentrez avec vos voisins. Je continuerai tout seul. » Zhu San et l'autre personne le retinrent. « Non, vous ne pouvez pas partir. »« Pourquoi ? J'ai croisé ces dames ce matin et nous avons seulement fait 2-3 kilomètres ensemble. Votre affaire de meurtre n'a rien à voir avec moi. »« Bah si, vous étiez avec elle et elle est suspecte dans cette affaire. Il faut que vous veniez avec nous. » À ce moment-là, le soleil s'était déjà levé et des spectateurs commençaient à se réunir autour d'eux. Certains dirent aux jeunes « Si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas besoin de craindre de partir avec eux. » L'autre voisin dit aussi « Si vous ne venez pas avec nous, ça veut dire que vous vous sentez coupable. Tout le monde ici est témoin. Vous ne pouvez pas vous enfuir. » Ainsi, lui et Zhu San tirèrent Cheng Er-jie et Cui Ning pour retourner à la ville de Hangzhou. Arrivé à la maison, Cheng Er-jie était terrifiée de voir son mari mort de cette manière. Elle regarda le corps de son mari sans pouvoir prononcer un mot. Cui Ning devint stressé aussi. Même si cela n'avait rien à voir avec lui, il ne pouvait pas partir librement sous le stress public. Pendant que tout le monde discutait, Wang Shi et son père arrivèrent. Celui-ci vit Cheng Er-jie à côté et la corrigea vivement. « Quelle femme cruelle ! Votre mari vous traitait si bien et c'est de cette manière que vous le remerciez. Tant pis que vous partez avec l'argent, mais pourquoi le tuer ?» Cheng Er-jie perdit presque conscience à cause de cette accusation. En face du père de Wang Shi qui criait, elle restait immobile comme paralysée. Wang Shi cria aussi en pleurant « Mais parle! Pourquoi l'es-tu tué? Réponds-moi !» Cheng Er-jie regarda son mari sans vie et murmura « Pourquoi m'a-t-il vendu pour 15 chaînes de monnaie? Je ne comprends pas. »« De quoi parlais-tu? Les 15 chaînes de monnaie, c'est mon père qui lui a donné pour qu'il lance des affaires. Je comprends maintenant. Tu en as marre de notre situation pauvre. Tu l'as vu rentrer avec de l'argent, c'est pourquoi tu l'as tué pour posséder cette richesse et partir avec ton amoureux. » Les voisins trouvèrent ce raisonnement très juste et entourèrent l'homme à côté de Cheng Er-jie en le critiquant. « Vous êtes encore si jeune et vous agissez déjà de cette manière cruelle. D'où venez-vous? Comment connaissez-vous Cheng Er-jie? »« Messieurs, je suis innocent. Je m'appelle Cui Ning et je ne connais pas cette dame avant. Je suis venu dans la ville pour un recouvrement de créances et j'ai croisé cette dame sur le chemin de retour. Comme elle allait aussi à Zhujiatang, j'ai proposé qu'on y aille ensemble pour sa sécurité. J'ignore complètement ce qui s'est passé ici. » Naturellement, personne ne croyait à sa défense. Ils fouillèrent dans son sac et y trouvèrent pile 15 chaînes de monnaie, ni une pièce en plus, ni en moins. Ils crièrent donc « Ah ah! Voilà la preuve irréfutable. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire. » Ils escortèrent ainsi Cheng Er-jie et Cui Ning jusqu'au tribunal.
Le père de Wang Shi présenta cette affaire comme si les deux criminels étaient pris en flagrant délit. Avec cet a priori, le gouverneur de Hangzhou n'écouta plus les explications de Chen Erjie et de Cui Ning. D'ailleurs, qui pouvait savoir que Liu Gui avait fait une mauvaise blague à sa concubine en disant qu'il avait vendu pour 15 chaînes de monnaie? Et qui pourrait croire que la créance que Cui Ning recouvrait était pile le même montant que ce que le beau-père de Liu Gui lui avait donné? À cause de toutes ces coïncidences malheureuses, en vain Chen Erjie et Cui Ning insistèrent sur leur innocence. Le gouverneur de Hangzhou appliqua la torture sur eux pour qu'ils avouent la soi-disant vérité. Sous la douleur extrême, Chen Erjie et Cui Ning ne tenaient plus le coup et signèrent des aveux en reconnaissant qu'ils avaient tué Liu Gui pour pouvoir posséder sa richesse. Ces deux innocents reçurent ainsi la peine de mort et furent décapités en public. Liu Gui ne pourrait jamais imaginer que sa blague susciterait tous ces malheurs successifs. Maintenant, il ne restait plus que Wang Shi dans sa famille. Que deviendra-t-elle? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.